Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu plus tactique. Et dans une ligue de plus en plus portée sur l'attaque, on va vous parler de défense. Et pour pimenter l'exercice, on a choisi une franchise qui n'est pas particulièrement reconnue pour cet aspect-là du jeu. Non, eux leur truc, c'est plutôt les passes aveugles et les alley-oop. Le showtime, quoi. Mais si les Lakers excellent des deux côtés du terrain en ce début de saison, c'est leur défense qui surprend tous les observateurs. Alors que tout le monde attendait les Clippers pour donner des masterclass défensives au Staples Center, ce sont bel et bien les Lakers qui caracolent en tête des meilleures défenses NBA. À l'heure où l'on écrit ces lignes, les coéquipiers de LeBron dominent toutes les catégories statistiques avancées, du defensive rating au defensive efficiency. Une progression fulgurante pour une équipe qui figurait au-delà de la 10e place des classements défensifs l'année dernière. Si la saison est encore longue, il y a déjà quelques enseignements à tirer de ces premiers matchs joués par les hommes de Frank Vogel. Dans ce nouveau numéro des Experts, on vous montre comment les Purple and Gold ont réussi à se réinventer pour imposer une défense d'élite. Vous êtes prêts à défendre le pick and roll et vos rotations défensives sont bien ajustées ? Alors, on vous embarque tout de suite dans ce nouveau numéro des Experts. Let's go! You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, man! C'est encore le début de la saison, et bien des choses peuvent changer. Mais une chose est indéniable, ces Lakers New Look sont séduisants et terriblement efficaces. Si l'attaque est principalement articulée autour du tandem Davis-LeBron, l'équipe puise dans le collectif et semble compter sur les forces de chacun pour performer match après match. Dans l'ère Vogel, tout le roster peut être sollicité, que ce soit les joueurs de complément au statut confirmé comme Danny Green ou Kyle Kuzma, ou les surprises du chef. On pense à un Dwight Howard qui renaît de ses cendres dans la Cité des Anges, ou à un nouvel apprenti GOAT, l'immense Alex Caruso. Et on n'aurait pas misé un copec là-dessus à la fin de la saison dernière. Mais cette nouvelle identité collective est encore plus évidente de l'autre côté du terrain. Avec une abnégation, un sens de l'entraide et une implication totale du groupe, les Lakers puisent les bases de leur domination en défense. En nommant Frank Vogel comme head coach en mai dernier, le front office a envoyé un signal fort. Vu le pédigré du bonhomme, l'objectif affiché est de replacer la défense au centre des débats à LA. Même s'il sort d'une expérience ratée à Orlando, le coach reste lié à son époque dorée à Indiana. Là-bas, il s'était appuyé sur un système défensif plus simple à théoriser qu'à appliquer pour amener les Pacers aux portes des finales NBA. En s'appuyant sur Roy Hibbert et David West au cœur de la raquette, il profitait de la force de dissuasion intérieure des deux big men pour permettre à ses extérieurs d'exercer une pression haute sur les porteurs de balles adverses. Et avec Paul George, George Hill ou Lance Stephenson, Vogel pouvait compter sur des joueurs capables de défendre dur et loin de l'arceau. En coupant la circulation de balles et en minimisant les tirs extérieurs, les Pacers ramenaient les attaques adverses vers le centre de la raquette où les rim protectors pouvaient terminer le travail. Indiana a réussi à malmener la grande équipe du Heat plus d'une fois en play-off avec ce système d'apparence simpliste, mais qui requiert une implication de tous les instants et une symbiose parfaite entre les 5 joueurs présents sur le terrain. Les crosseurs parmi vous le savent bien. Pour construire un groupe soudé et uni, il faut créer de la cohésion. Chez les Lakers, elle a semblé se créer dès la pré-saison. LeBron, en grand frère et en leader assumé, s'est affiché aux côtés d'Anthony Davis et de Kyle Kuzma. Et les nouvelles recrues ont semblé enjouer à l'idée de rejoindre la franchise californienne. Mieux, l'esprit de sacrifice semble être naturel chez certains d'entre eux. Par exemple, Jared Dudley s'est positionné en garde du corps officiel des deux superstars de l'équipe. À chaque faute flagrante sur LeBron, vous pouvez me coller les 20 000 $ d'amende. C'est déjà réglé. Si qui que ce soit touche Anthony ou LeBron, j'irai les défendre. Ça fait partie de mon boulot. Ces deux gars sont le visage de la franchise. On a besoin qu'ils restent en bonne santé. Et il faut dire qu'en matière de protection à la personne, j'arrête cet y faire. Dudley and Simmons into the stands. Si la cohésion a semblé se créer naturellement au sein d'un effectif qui compte pas mal de vétérans, le ton a également été donné d'emblée par le coach. Par exemple,
Pour prendre un rebond aux Lakers, il va falloir se battre. Lorsque vous viendrez nous jouer, vous allez vous faire mal au rebond. Vous allez vous faire fracasser la bouche. De la parole à l'acte, il n'y a qu'un pas. L'équipe se classe dans le top 10 des équipes les plus protectrices au rebond défensif et offensif. Forcément, quand on a Dwight Howard, Javal McGee et Anthony Davis dans la peinture, ça facilite tout de suite la tâche. Avec ces 3 big men, l'effectif s'appuie sur le combo de rim protector le plus impressionnant de la ligue. Depuis que le triple meilleur défenseur de l'année a rejoint les Lakers, il semble transfiguré. Certains l'imaginaient terminer aux oubliettes après son expérience ratée du côté de Washington, et il atterrit aux Lakers sans qu'on attende grand-chose de lui. Mais avec la blessure de Cousins, une place s'est libérée dans la rotation intérieure et Superman a su saisir sa chance. En relais de Javal McGee, Howard a retrouvé un rôle de protecteur d'élite qui lui va si bien. Surtout, il a parfaitement assimilé son nouveau statut et a accepté que sa mission aux Lakers est bel et bien défensive. Je sais que c'est mon objectif chaque soir de me donner à fond en défense, d'essayer de contrer tous les tirs, d'être dans la raquette, de réussir plein d'interceptions et de récupérer les balles qui traînent. Et quand ces mots sortent de la bouche de l'un des meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire, ils prennent tout de suite tout leur sens. Depuis le début de saison, on peut le voir impliqué, avec une attitude alerte à chaque instant. Contre les Hornets par exemple, il défend le pick and roll avec des mains actives et basses qui empêchent ici Devonte Graham de trouver Cody Zeller. Il retarde l'attaque adverse et la force donc à prendre un shoot à l'arrache à la fin de l'horloge des 24 secondes. Aussi, on se rend compte qu'il ne laisse pas le poseur d'écran derrière lui lors du roll. Un principe de base défensif, mais souvent négligé même au plus haut niveau. Grâce à son activité de bras et sa mobilité, il n'expose pas sa défense à une potentielle passe lobée. Appliqué et sérieux en défense, Howard est dans le top 5 NBA des joueurs en termes de defensive rating, ainsi que dans le top 5 des meilleurs plus-minus défensifs. Enfin, on ne veut pas enfoncer les portes ouvertes, mais sa capacité à contrer n'est plus à prouver. Quant à McGee et Davis, ils sont tout aussi dissuasifs lors des tentatives de drives adverses. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Anthony Davis est le meilleur compteur de la ligue, avec plus de 3 bâches par match, et on peut parier qu'il finira la saison dans le top 5. Un simple jour de plus au bureau pour un joueur qui a déjà été sacré 3 fois meilleur contreur de la ligue. Sa mobilité sur pick and roll et son envergure tentaculaire de 2,27 m lui permettent de couvrir la passe et de suivre le porteur de balle. Sur cette séquence face à Utah, Davis se retrouve face à Gobert, poste haut, qui recherche Mitchell. Par la suite, le franchise player de Utah profite du pic posé par le Français pour faire face à Davis. Les mains de Unibro sont actives pour empêcher la passe à rebond vers Rudy. Et à l'opposé, Green et Bradley restent à l'affût. Ensuite, c'est la verticalité de Davis qui fait la différence sur cette action et permet de réaliser le stop. Toujours face à Utah, Gobert pose un écran très haut pour Mitchell qui se retrouve en 1v1 face à Davis. C'est ce qu'on appelle communément une situation de mismatch. Mais Davis reste bien bas sur ses appuis et écarte ses bras gigantesques. La passe à l'opposé vers Jeff Green ou le renversement vers Emmanuel Mudiay deviennent tout de suite plus risqués. Par la suite, Bradley et Caruso forcent le meneur à stopper son dribble. Avec 4 secondes à jouer et repoussé à 10 mètres de l'arceau, la possession devient toxique pour Mudiay qui est contraint de balancer une brique de loin. Grâce à l'activité de ces 3 intérieurs, les Lakers sont 2e au classement des équipes qui encaissent le moins de points dans la raquette. Et tous les coachs de basket vous le diront, la défense amène l'attaque et permet le jeu de transition. Sur cette contre-attaque face aux Hornets, Davis contre Miles Bridges et moins de 5 secondes plus tard, LeBron trouve McGee pour un dunk facile. Et évidemment, posséder des joueurs aussi grands et athlétiques, capables de chasser les contre-attaques adverses, facilite forcément les choses pour Frank Vogel. Ce qui rend les Lakers particulièrement redoutables cette année, c'est qu'en plus des intérieurs terriblement dissuasifs et efficaces, les extérieurs ne sont pas en reste. Les Lakers comptent quelques spécialistes du genre dans leur effectif, avec notamment 4 joueurs déjà sélectionnés dans des équipes défensives All-NBA. Leur implication et leur état de santé respectifs ont pas mal fluctué cette dernière saison, mais on sait que LeBron James, Danny Green, Avery Bradley et Rajon Rondo sont des joueurs plus que capables de perturber les attaquants adverses. Commençons par le King. Il semble avoir accepté l'idée qu'avec Frank Vogel, tout le monde défend, de la superstar au role-player. Reste à savoir si ce sera le cas tout au long de la saison. On se souvient que le King a été largement critiqué cette dernière saison pour son manque d'implication en défense. J'ai accepté le challenge défensif. Frank Vogel m'a mis au défi. Surtout,
Après avoir subi la pire blessure de sa carrière la saison dernière, James semble enfin en pleine possession de ses moyens physiques. Et ça se voit sur le terrain. Je n'ai plus de blessure. Mes réflexes sont de retour. Ma vitesse est revenue, ainsi que ma puissance. J'ai bossé tout l'été pour ça. J'ai joué avec une blessure aux adducteurs la saison passée. Et même quand je suis revenu, c'était encore partiellement déchiré. C'était difficile de bouger en défense. Aujourd'hui, c'est différent. En phase défensive, il se sert d'abord de son intelligence pour réaliser des stops. Ici, les Spurs sont plutôt en fin de possession. LeBron est en défense sur le meilleur attaquant adverse, à savoir DeRozan. Il ne change pas sur le premier écran de Dejounte Murray et poursuit Demar qui vient chercher la balle à 45 degrés, au-delà de la ligne à 3 points. Il parvient à sauter également l'écran mal posé par Jakob Poeltl. Du coup, il peut couvrir la tentative de drive de l'extérieur des Spurs. Dans le mid-range, DeRozan est désormais dans son jardin. L'intérieur des Spurs revient pour un nouvel écran, mais le magnifique spin move de Demar le libère temporairement de la pression défensive du King. Mais par la suite, LeBron ne mord pas dans le pump fake et force le numéro 10 à arrêter son dribble. La possession se termine sur un shoot lointain et raté. En 1v1, son physique et son envergure lui permettent de dissuader la plupart des tirs adverses. Et surtout, son implication défensive est à nouveau totale. En véritable leader, le King montre l'exemple des deux côtés du terrain. Et cela se traduit en chiffres. Cette saison, il conteste environ 70% des tirs pris par ses adversaires directs, contre seulement 54% l'année dernière. En plus de ça, ses aptitudes physiques lui permettent de chasser ses adversaires en contre-attaque et d'aller cueillir les attaquants grâce à ses chase down blocks si spectaculaires. Au-delà des performances individuelles, la défense Angelino est également collective et passe par une bonne communication entre les joueurs. Sur cette séquence face aux Spurs, la balle arrive dans les mains de Patty Mills. Le meneur australien lit le jeu et attend que LaMarcus Aldridge prenne position poste bas. À moitié contesté par Davis, il a une deuxième solution avec l'écran posé par Trey Lyles. L'excellente orientation ligne de fond opérée par Avery Bradley force Mills à refuser le pick et les Lakers doivent switcher. En effet, Aldridge est venu intelligemment poser un nouveau pick qui libère Mills de la pression défensive de Bradley. Opposé à AD, il a désormais deux mismatchs. Mills, Davis et surtout Bradley, Aldridge. Les trois autres Spurs sont allés à l'opposé pour libérer le quart de terrain pour leur All-Star. Mais Avery Bradley fait l'effort de passer devant et conteste la première passe. Toujours dans la lecture, Danny Green à l'opposé dissuade la passe lobée en entrant dans la raquette. Mills renverse sur Lyles, qui reste obnubilé par le mismatch à l'intérieur. Mais la distance de passe ainsi que l'activité de Bradley et l'aide de Green viennent empêcher Aldridge d'attraper la gonfle dans de bonnes conditions. Ce stop défensif est avant tout collectif et repose sur l'envie de défendre. Une envie nouvelle chez les Lakers. 31 the other night. 3 away from his career high. Lakers will turn. Si l'activité et la hargne des joueurs californiens font plaisir à voir en ce début de saison, il va falloir que l'investissement soit absolu tout au long de la saison pour espérer honorer les attentes autour de l'équipe. Ces Lakers New Look ne dominent pas autant sur phase offensive et sont seulement 15e au classement des meilleures attaques NBA. Mais c'est en défense, avec une implication de tous les instants, que Frank Vogel semble vouloir aller chercher le titre. Le début d'une nouvelle ère en NBA ? Subscribe. But we're a very good team. You know, we're just scratching the surface, but we're a very good team defensively. And anytime you can hold a team like this under their averages offensively, in their building.